Devant la page blanche, tout est noir. Je voudrais écrire une histoire. Comment ça commence une histoire ? Tout a un commencement. Dans les commencements se distingue toujours ce qu'il y aurait avant le commencement. Alors, quand est-ce que ça commence ? Faut-il un commencement ? Le commencement n'en est jamais un s'il y a toujours quelque chose qui vient avant. Ainsi, une histoire n'a jamais vraiment de commencement, ni vraiment de fin non plus. Si on imagine ce qu'il y a après la fin, alors c'est que ça continue. Et peut-être que ça recommence. Il faudrait parler aussi de la fin. Parfois les histoires commencent par la fin. Mais si une histoire représente une suite d'événements coincés entre un commencement et une fin, et s'il n'y a pas vraiment de commencement, ni vraiment de fin, alors il n'y a pas vraiment d'histoire. Une histoire qui ne commence ni ne se finit n'est pas une histoire. Ceci serait donc une non-histoire, un récit qui refuserait la forme, mais serait une forme quand même, si tant est que tout ce qui existe dans la vie, comme dans l'art, en a forcément une. Mais ce serait une forme qui n'existait pas encore. Dans la vie, on ne sait jamais si on est au début ou à la fin de quelque chose. Est-ce le début ou la fin qui l'emporte dans la vie ? Est-ce que la vie a une forme ? La vie n'a pas de forme, pas plus que le vent ou l'eau, pas plus que l'esprit, pas plus que l'univers. Je ne suis pas en forme. Si je me retourne sur moi, je suis pris de vertige. Le vertige n'a pas de forme. Et si je regarde devant, il n'y a qu'un trou noir. Un trou noir, un trou noir. Si j'écris trou noir, alors il existe, sans début et sans fin. Voilà. Les histoires ne naissent pas d'une page blanche, mais d'un trou noir. Enfin, les non-histoires. Ou, plutôt que non-histoire, pourrait-on peut-être parler d'une ismoire ? La plupart des histoires sont des ismoires. On s'y mire, on s'y cherche. Il appartient à celui qui observe de décider si ceci est une histoire ou une ismoire ou une non-histoire. Emporterez-vous quelque chose de cela dans un coin de l'esprit ? À moins qu'une partie de votre esprit n'ait été aspirée dans le trou noir de cette non-histoire ou non-ismoire. Fin, début, fin, nuit, jour, vie, mort. Tout comme les forces cosmiques qui l'ont rendu possible. À quelques 26 000 années-lumière de notre Terre, un gigantesque objet céleste engloutit d'énormes quantités de matière. Un trou noir. La Voie lactée telle qu'on la connaît n'existerait pas sans ce trou noir central. Les trous noirs auraient donc une influence sur tout l'univers. Les trous noirs situés au centre des galaxies semblent jouer un rôle fondamental dans la naissance et le développement de ces galaxies. Les scientifiques vont toujours plus loin dans leurs observations au rythme de découvertes stupéfiantes.